Voici la troisième vidéo du cycle Fidelis. Aujourd'hui, on va parler de trois sujets concrets, comme annoncé dans la dernière vidéo. Comment gérer une réclamation sans perdre le client, comment transformer la satisfaction en recommandation, et enfin, comment décrocher des rendez-vous tout de suite après. Alors, tout d'abord, prenons la réclamation. Transformer la foudre en confiance. Quand une réclamation arrive, première règle, ne pas paniquer, tu fais face. Tu sais que ça va secouer, mais tu restes maître de toi. Ton rôle, c'est d'être le paratonnerre. Tu laisses passer la décharge émotionnelle et tu mets tout ça à la terre. L'objectif, c'est que le client puisse vider son sac. Quand il a tout dit, il redescend sur terre, il passe de la colère à une attitude plus analytique. Et c'est là que tu peux montrer de la compréhension, vérifier que tu as bien compris et commencer à discuter des faits. Souvent, on découvre qu'il y a un peu de responsabilité des deux côtés. Et c'est très bien. Ce qui compte, c'est d'en tirer une leçon. Ensuite, on implique le client comme par exemple, quelle serait selon vous la chose juste à faire. Voyez ? Très souvent, il sera raisonnable parce qu'il a senti la sincérité d'une part, et puis de l'autre parce qu'on ne lui a pas fait perdre la face. Et là, la confiance revient. Petite astuce, note toujours les réclamations dans un cahier, la date, qui, quoi, et surtout la solution trouvée. Une réclamation non traitée, c'est une fuite d'énergie pour tout le monde. Maintenant, il y a plusieurs moments où on peut faire ça. Tu demandes toujours une recommandation après un moment de satisfaction. Toujours juste après que ton client ait exprimé sa joie et sa reconnaissance. Exemple, écoutez, j'ai un projet qui me tient à cœur, développer ma clientèle auprès de personnes comme vous. Tu peux d'abord valider, dites-moi, est-ce que vous considérez que notre service est de qualité? Ou s'il l'a dit, donc j'ai compris que vous considériez notre service comme étant de qualité, c'est vrai? Est-ce que ça mérite d'être reconnu d'une façon globale? Voilà, on obtient des oui là. Quand il a répondu oui, on peut enchaîner. Alors, donnons à d'autres la chance de le découvrir. Vous connaissez sûrement autour de vous des personnes qui pourraient apprécier ce genre de service. Là, tu peux l'aider à réfléchir. Pensez, je sais pas, à vos relations, à des partenaires, des fournisseurs, des clients. Vous pouvez regarder dans votre agenda, éventuellement, il y a sûrement quelqu'un. Parfois, un nom surgit quand même. Vous avez semé une graine. Et parfois, tu repars avec 2 ou 3 contacts. Parce que tu étais au bon moment, dans la bonne énergie. Donc, ce qui est important de noter ici, c'est qu'il faut chouchouter les personnes qui te recommandent. Ceux qui te recommandent sont tes meilleurs ambassadeurs. Garde une liste spéciale ambassadeurs. Remercie-les, donne-leur des nouvelles et pourquoi pas, invite-les un jour à un petit événement VIP. Ils font partie de ton cercle d'or, voyez. Donc ces gens-là, il faut quelque chose de précieux pour nous. Ils nous mettent en contact avec des clients potentiels. Nous devrions pouvoir accuser réception à ça. Lorsque un client a acheté ou commandé, on n'a rien promis au client, voyez. Mais à ce moment-là, on va faire quelque chose de spécial. On va l'appeler et on va lui faire un cadeau. Alors qu'il n'a rien demandé. Ça va sceller un mode de partenariat, il n'y a rien d'écrit, mais c'est scellé dans le cœur de la relation. Bien, maintenant qu'on a une recommandation, on dit battre le fer quand il est chaud. Bien là, ça s'applique à 100%. C'est la dernière étape. Appelez rapidement les contacts recommandés. Faut pas laisser refroidir. Tu sors du rendez-vous, tu montes dans ta voiture, tu décroches ton téléphone. Et là, il y a un petit scénario de base qui est le scénario de prise de rendez-vous sur recommandation. Simplement, bonjour, je suis Marc Roussel. Je vous appelle de la part d'une relation commune. Didier Poulain, il est client chez nous depuis quelques années et lors d'une enquête de satisfaction, il s'est montré tellement satisfait de nos services qu'il m'a spontanément parlé de vous. C'est pourquoi j'aimerais vous présenter ce que nous faisons. Seriez-vous disponible mardi ou jeudi? C'est simple, c'est direct, c'est respectueux, c'est ce qu'on appelle l'alternative positive. 2 options, aucune pression. Et les chiffres parlent. Le niveau 3, c'est des recommandations très fortes, c'est 8 à 9 rendez-vous sur 10. Le niveau 2, bien, je dirais qu'on est à 5, 6 sur 10. Et le niveau 1, c'est parfois on n'a pas eu trop le temps de créer les conditions favorables. Il nous a quand même donné un nom, c'est variable et c'est encore très productif. Résumons ce cycle qui consiste à mener une action différente des concurrents, basée sur faire de la publicité par le biais des clients satisfaits. Comment ça se passe? En résumé, cible les meilleurs clients, les 20-80, prépare le questionnaire, le scénario d'interview et
il faut s'entraîner un petit peu. Ensuite, sois prêt à gérer éventuellement les réclamations avec calme et hauteur. Et puis, quand les clients sont vraiment satisfaits, demandez les recommandations au bon moment et décrochez les rendez-vous tout de suite. C'est la méthode Fidelis, transformer une crise financière en un carburant relationnel. Maintenant, si tu veux qu'on structure ensemble pour le déployer à grande échelle, eh bien, je t'explique durant un appel offert. Clique pour réserver ta session privée avec moi et à toi de jouer. Donc, je te dis à bientôt.